À tous, merci d'être présents, bienvenue. Aujourd'hui, 3 acteurs engagés en faveur de l'emploi, donc l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée, Pôle emploi Saint-Charles et la Cité des entrepreneurs. Vous propose une présentation des aides gouvernementales à l'embauche, qui sont de véritables opportunités, et comment les équipes de Pôle emploi Saint-Charles peuvent vous accompagner dans les démarches. Donc, ça va être un format assez synthétique et accessible, pratico-pratique. On a voulu vraiment un format assez souple, laissant la place aussi à des témoignages d'entreprise, et on va favoriser un échange en fin de réunion. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Notez-les-vous pendant le webinaire et on posera les questions en fin de webinaire. N'hésitez pas aussi à lever la main si vous souhaitez intervenir pendant la présentation avec l'icône réaction, levez la main, ou à poser vos questions aussi dans le chat. Vous savez, sur le côté, maintenant, je pense que tout le monde connaît ces petites astuces. Nous enregistrons la réunion. Donc, on souhaitait vous en informer, puisque après, l'idée est de la retrouver pour pouvoir y piocher des petites informations et l'avoir à disposition. Donc, voilà. Je vais laisser la place à Alexandre, directeur du Pôle emploi Marseille-Saint-Charles, qui va nous introduire la réunion. Merci, bonjour à tous et à toutes. Donc, d'abord, je vais commencer par des remerciements. Je tiens à remercier Euroméditerranée et la Cité des entrepreneurs pour l'organisation de ce webinaire qui, effectivement, en direct et à suite en streaming, permet d'apporter un certain nombre d'informations et d'actualités qui nous intéressent. Alors, l'objectif de ce webinaire va être de présenter des mesures d'aide à l'embauche pour les entreprises et d'adaptation au poste. Je souhaite juste préciser, on connaît tous le contexte sanitaire dans lequel nous sommes aujourd'hui, et les mesures qu'on va présenter s'inscrivent dans un cadre, dans le plan de relance gouvernemental, et dont l'objectif est d'aider les entreprises dans leur démarche de recrutement. De plus, ce plan cible une population particulière, les jeunes, dans le cadre du plan Un jeune, une solution, donc une population qui, en temps normal, connaît déjà des difficultés pour intégrer le marché de l'emploi et pour accéder à leur premier emploi, mais ceci est hélas encore plus vrai dans le contexte que l'on connaît. Pôle emploi s'engage donc dans la mise en œuvre de ce plan en accompagnant les jeunes, bien évidemment, les demandeurs d'emploi et les entreprises dans leur démarche de recrutement. Donc, nous allons vous présenter quelques mesures durant ce webinaire. Nous souhaitons, au travers de cette présentation, tendre le cou sur au moins 2 idées reçues. La première, c'est que mobiliser ces mesures est quelque chose de compliqué. Alors, nous souhaitons nous inscrire dans la simplicité, démontrer que c'est simple de mobiliser ces mesures, et notamment grâce à l'aide des conseillers entreprises qui sont là pour aider les entreprises, conseiller et aider les entreprises dans le montage de ces aides. La deuxième idée reçue sur laquelle nous souhaitons balayer du revers de la main, c'est celle que mobiliser ces mesures se fait au détriment des compétences. Notre souhait, et le souhait dans le cadre de ces recrutements, c'est de faire un équilibre, de trouver l'équilibre entre les besoins de l'entreprise et les ressources qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Et mobiliser ces mesures, c'est une opération gagnant-gagnant parce que c'est l'opportunité pour l'entreprise de bénéficier d'une mesure et de former un jeune, de former un futur salarié en fonction de spécificités, de ses problématiques spécifiques. Pour finir, je dirais juste que recruter aujourd'hui, dans le contexte que l'on connaît, contexte sanitaire, d'une crise inédite, c'est un véritable engagement. Il y a un enjeu social fort et ce plan gouvernemental, ces mesures sont des opportunités pour les entreprises pour préparer une future sortie de crise qui, n'en doutons pas, en tout cas espérons-le fortement, arrivera très prochainement.
Mais je pense qu'il est maintenant temps de rentrer dans le vif de notre sujet, dans la présentation des mesures. Aussi, je vais laisser la parole à mon équipe pour vous présenter quelques-unes de ces mesures. Merci. Alors, Jean-Michel Dardenne, je suis l'adjoint d'Alexandre pour l'emploi Marseille-Saint-Charles. Un petit mot pour rejoindre ce qu'on vous a dit sur le contexte. Ces aides, elles sont liées à un contexte gouvernemental. Et pourquoi est-ce qu'on veut vous en parler aujourd'hui? C'est parce que ce contexte, il va être amené à changer. Et donc, ces aides que nous, on trouve extrêmement avantageuses aujourd'hui sont susceptibles aussi d'être amenées à changer dans les mois, dans les années qui viennent. Et du coup, on aimerait qu'elles puissent en bénéficier, ou en tout cas que les entreprises en soient informées avant que ça arrive. Parce qu'aujourd'hui, elles constituent de réelles opportunités, d'où un petit peu notre réunion d'aujourd'hui. Puisqu'en fait, les aides à l'embauche, elles ont quasiment toujours existé. Elles existeront peut-être toujours, mais telles qu'elles existent actuellement, et avec les avantages qu'elles ont, il est possible que ça soit amené à être modifié dans un avenir proche. Et du coup, ces opportunités-là, nous pensons qu'il faut les saisir maintenant. Alors, il y en a de très nombreuses. On a fait certains choix aujourd'hui, puisque vous constaterez qu'on a voulu que ce soit succinct et assez synthétique. Et du coup, on a fait des choix sur celles qui nous paraissent les plus intéressantes. Et peut-être pour démarrer, ce qu'on va pouvoir faire, c'est vous faire part d'un témoignage d'une entreprise qui a fait appel à une de ces mesures. Et je vais laisser Marie-Laure Avignon peut-être vous présenter cette situation. Bonjour Madame Gibouz, excusez-moi, et merci d'être parmi nous ce matin. Vous avez été le premier employeur pour qui une mesure CIE Jeune a été proposée par l'agence Pôle emploi Marseille-Saint-Charles. Donc, il nous a paru tout à fait naturel de vous inviter ce matin pour avoir votre témoignage sur le vécu de cette opération, sur le process de recrutement qui vous a été proposé, ainsi que sur le ressenti. Donc, merci de votre présence encore. Merci de m'avoir invité. Oui, alors effectivement, je dirige un cabinet d'expertise comptable au sein de Marseille. Et Marseille Saint-Cabine. Et voilà, donc arrive le grand moment où je dois recruter. Donc la première des choses que je pense instinctivement du fait de ma formation, c'est de penser à poster une annonce sur Pôle emploi. Donc là, j'arrive concrètement, je ne sais pas très bien comment le faire. Sur le site, c'est très simple, on dit est-ce que vous avez besoin d'aide? Je coche la case j'ai besoin d'aide. On me rappelle très rapidement. Et donc là, je commence à me poser des questions. Quels sont vos objectifs? Quels sont vos besoins, etc. Et donc, je dis, bon, voilà, je cherche un profil, pas besoin forcément d'expérience. Et donc là, tout de suite, on me dit, on commence à me déconseiller, me dire, attention, vous allez recevoir tel type de profil, est-ce que vous êtes sûr, vous allez être inondé, etc. Je dis, écoutez, moi, je souhaiterais former la personne de façon à ce qu'elle corresponde bien au cadre de mon entreprise. Et donc là, tout de suite, la conseillère, vous-même, avait pensé à cette aide, le CIE Jeune. Et donc on l'a mis en place très simplement. Pôle emploi m'a envoyé une quinzaine de CV, de profils, très rapidement, puisque le recrutement devait se faire assez rapidement. On l'a envoyé rapidement. J'en ai sélectionné quelques-uns. On a 2-3 jours après, j'ai reçu ces candidates, ces candidats. Alors c'est vrai qu'au départ, quand on m'a proposé une aide insertion, j'ai eu un petit peu peur. Je me suis dit, bon, je vais avoir des profils qui ne correspondent pas forcément aux standards du métier ou quoi que ce soit. Mais au final, non, les profils étaient très variés et très intéressants. J'ai même hésité sur plusieurs profils. Finalement, j'en ai retenu une candidate et je suis plus que satisfaite puisque j'envisage même de l'embaucher en CDI à l'issue du contrat, tellement son profil m'a convaincue.
Et vous me disiez aussi que ça avait été assez simple par rapport au montage de la mesure. Alors voilà, la mobilisation de l'aide, il n'y a pas plus simple dans le sens où en fait, déjà Pôle emploi m'avait envoyé directement les formulaires, je vous les ai renvoyés pour validation, donc ça a été très simple. Quelques jours après, j'ai reçu un mail de Silae, qui est l'organisme qui finance toutes ces aides, pour valider mon RIB bancaire. Et ensuite, ça se fait au sein de la DSN, lors de la déclaration sociale de la paye, ça se fait au sein de la DSN. Après, voilà, tout simple. Et vous aviez envisagé, parce qu'on était sur des profils débutants, un accompagnement et un programme de formation. Oui, voilà, tout à fait. Donc j'ai établi un programme de formation de façon à ce que le poste soit bien pris en main. Et donc voilà, bien encadré, programme de formation sur quelques mois, de façon à ce que la personne puisse se réinsérer plus tard professionnellement. Très bien. Merci. Alors, cet exemple-là qu'on vient de voir, c'est le contrat CIE. On va en présenter quelques-uns, mais on présente les plus intéressants, et en l'occurrence, le CIE en fait partie. Et peut-être pour aller un petit peu plus dans le détail de à qui s'adresse ce contrat, et dans quelle mesure il peut être intéressant, je vais laisser la parole à Michael, qui va nous présenter, entre autres, le CIE et les différents intérêts qu'il peut avoir. Oui, donc bonjour à tous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les aides à l'embauche. Donc on va faire un focus sur deux aides. Donc la première, c'est peut-être quelques précisions par rapport à ce qui vous a été présenté par Madame Guimous sur le contrat initiative emploi jeune, on appelle aussi CIE, et puis ce qui concerne les emplois francs. Donc le CIE, contrat initiative emploi jeune, c'est une aide qu'on demande avant le recrutement du salarié. Et donc, quand on rencontre une personne, comme ça a été expliqué, c'est-à-dire que Pôle emploi vous a accompagné dans le sourcing d'un candidat. Et derrière, pour une personne qui a moins de 26 ans, parce que quand même, on est sur des critères jeunes, donc le critère c'est moins de 26 ans, quel que soit le niveau de diplôme, d'ailleurs, parce qu'on parle d'intégration, on pense à intégration pour des gens qui ont des difficultés, mais non, on est sur vraiment l'intégration sur le marché du travail pour des profils jeunes, donc ça veut dire jeunes diplômés, sortis universitaires, soit des écoles, des formations courtes. Donc ça, c'est important de le garder en tête. L'objectif de cette aide-là, c'est vraiment de raccourcir le délai, l'accès au marché du travail des jeunes qui arrivent sur le marché du travail, qui soient peu ou pas diplômés ou diplômés. Donc ça, c'est important de le garder en tête. Et finalement, quelque chose d'assez qui est intéressant pour vous, c'est que cette aide-là, elle représente, comme c'est écrit, 47% de la rémunération brute mensuelle. Donc aujourd'hui, quelque chose qui peut peut-être être un peu plus parlant, pour une rémunération au SMIC brut annuel, on est à peu près aux alentours des 18 000 euros. Le reste à charge pour l'entreprise, avec cette aide-là, finalement, s'approchera à peu près des 10 000 euros. Donc, c'est plutôt intéressant. Pour un temps plein, je parle. Donc cette aide-là, elle est facile à mettre en œuvre, comme ça a été expliqué. Ça se fait auprès de son Pôle emploi. On y reviendra peut-être plus tard dans comment contacter Pôle emploi. Donc cette aide-là, c'est vraiment faciliter l'intégration d'un jeune, ou en tout cas être un petit plus quand on se questionne sur un profil qu'on recrute. Voilà, ça peut faire pencher la balance, et ça veut dire derrière finalement se projeter peut-être un petit peu plus loin dans la collaboration, en tout cas l'intégration et la pérennisation d'un poste d'un nouveau salarié. La deuxième aide, qui est les emplois francs. Alors là, on n'est plus sur un critère d'âge, mais on est plutôt sur un critère de résidence.
Donc ça s'inscrit dans la volonté, finalement, pour les gens qui habitent certains quartiers, ce qu'on appelle quartiers prioritaires politiques de la ville, c'est de faciliter l'intégration, ou en tout cas être un petit peu un levier pour ces quartiers qui sont identifiés comme les quartiers où les gens qui y résident ont plus de difficultés que d'autres à accéder au marché du travail. Donc là, l'idée, c'est une aide, qui est une aide, alors là, plutôt forfaitaire. Tout à l'heure, je vous parlais de pourcentage de rémunération. Là, on est plutôt sur une aide forfaitaire. Alors, comme c'est noté, qui est entre 5 000 et 17 000 euros. Et c'est une durée maximale de 3 ans. Donc, par exemple, si vous recrutez une personne, quel que soit son âge, mais simplement qu'elle soit demandeur d'emploi, c'est-à-dire inscrite au Pôle emploi et résident au quartier prioritaire politique de la ville, on a une aide qui peut aller sur 3 ans, sur 15 000 euros, c'est-à-dire 5 000 euros par an pour quelqu'un qui travaille à temps plein. Donc c'est une aide intéressante, c'est une aide qui se demande après l'intégration du salarié, dans les 3 mois qui suivent son intégration. Donc c'est plutôt une démarche assez simple. Pôle emploi est là notamment pour vous accompagner sur comment remplir un dossier, quelle attestation fournir, et puis les demandes après derrière se font en ligne et sont adressées et se font à distance. Donc ça, c'est plutôt facilitant. Et le déclenchement des aides, après, de toute façon, dans les structures qui prennent en charge ces demandes-là, elles vous expliquent à quel moment et quels documents il faut fournir pour justifier toujours de la présence du salarié dans votre entreprise. Je crois que voilà, je vous ai dressé des aides qui sont plutôt intéressantes. On parlait tout à l'heure d'investissement fort, de signal fort aujourd'hui dans le contexte actuel. Et c'est des aides, voilà, vous vous êtes rendu compte, c'est des montants qui sont assez importants et qui traduisent vraiment une volonté pour certains publics. Mais ce n'est pas marginal, c'est-à-dire que les jeunes de moins de 26 ans sur le marché du travail sont nombreux. Les résidents quartiers prioritaires politiques de la ville aussi, ce n'est pas des petites ou des cités ou des coins un peu isolés, c'est vraiment par exemple sur le territoire de Marseille, ça représente quand même un nombre important de personnes. Donc on vous invite finalement, quand vous recrutez, à regarder ou à garder en tête en tout cas ces questions-là qui sont je recrute un jeune, j'ai une aide qui est intéressante, je recrute quelqu'un, je peux regarder son adresse, ça on pourra vous aider à identifier si la personne est résident quartier prioritaire politique de la ville, et ça peut peser effectivement dans la balance, pas sur les compétences, mais effectivement entre 2 personnes, se dire, ben voilà, tiens, celle-là, je peux aussi jouer le bateau qui est favoriser l'intégration durable dans l'emploi de personnes qui, sur le papier, ont plus de difficultés d'accéder au marché du travail que d'autres. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je redonne la parole à Joris. Du coup, là, ce qu'on vient de voir, effectivement, c'est ce qu'on peut appeler, vous savez, dans le langage courant, les mesures pour l'emploi ou les contrats aidés. En tout cas, c'est des aides qui se montent au moment de l'embauche, où Michael le disait, dans les mois ou dans les semaines qui suivent l'embauche, pour l'emploi franc. C'est 2 exemples des nombreuses aides à l'embauche qui existent. Mais comme je vous le disais, c'est 2 exemples qui nous paraissent les plus avantageux et puis les plus d'actualité. Par contre, comme on a voulu aussi que cette intervention elle soit précise et synthétique, mais qu'elle touche aussi ce que vous pouvez connaître sur le terrain en termes de difficultés ou d'enjeux, avant l'embauche, il y a aussi des enjeux qui se présentent, qui sont liés à l'adaptation peut-être à une offre d'emploi, qui sont liés à la formation, à la montée en compétences d'un futur salarié. Et dans ce cadre-là, on sort un petit peu du vocable habituel qui concerne les aides à l'embauche ou les contrats aidés, mais plutôt des mesures qui permettent de sécuriser ou de favoriser l'embauche du bon salarié au bon moment. Et pour ça, je vais laisser la parole à Chloé Macri, qui fait partie de l'équipe également, et qui va vous présenter quelques exemples opérationnels. Donc, bonjour à tous.
Donc en effet, là, on a vu le CIE et l'emploi franc, et maintenant, je vais vous parler des aides que vous pouvez mobiliser avant l'embauche, donc pour adapter le poste de travail et pour sécuriser vos recrutements. Donc vous êtes en période de recrutement et un candidat semble convenir. Mais avant de franchir le cap, vous voudriez le voir en action, le voir sur le terrain et vous rassurer aussi sur le fait que son profil puisse matcher avec vos équipes. Eh bien, c'est possible grâce à l'immersion professionnelle qui va vous permettre, grâce à une simple convention qui va être établie par votre conseiller entreprise, d'accueillir ce candidat sur le terrain dans votre structure. Pendant cette période, le demandeur d'emploi reste inscrit à Pôle emploi. Vous êtes tous les deux couverts en cas d'accident. Donc voilà, ça va vous permettre de l'observer, de voir ses compétences. Donc en général, utilisez de 1 jour à 15 jours en moyenne pour le motif d'initier un recrutement. Cette période va vraiment vous être utile pour confirmer votre choix de travailler ou pas avec cette personne. Donc, on vous a mis également ce chiffre qui est significatif. On a plus de 9 employeurs sur 10 qui mobilisent cette immersion, qui sont satisfaits et qui la recommanderaient auprès d'autres chefs d'entreprise. Voilà, donc c'est très simple, on verra peut-être après, mais c'est très simple à mobiliser avec votre conseiller d'entreprise. Donc voilà pour l'immersion professionnelle. Donc, autre cas de figure, vous avez trouvé un candidat qui vous convient, avec qui ça match, mais il lui manque encore des compétences pour être complètement opérationnel sur le poste. Donc, nous avons aussi des solutions qui sont l'AFPR, l'action de formation préalable au recrutement, et la préparation opérationnelle à l'emploi, qui vont vous permettre en fait de former, qui sont accessibles. Ce sont des aides qui sont accessibles à tous les recruteurs qui vont s'engager derrière à établir un contrat de travail, donc à engager le demandeur d'emploi, mais avant ça, de le former. Donc, cette formation sera une formation soit en interne, par une action de tutorat, soit en externe, donc avec un organisme de formation. Par exemple, si vous voulez mobiliser une certification spécifique. Donc, ce sera aussi possible jusqu'à une certaine durée de 400 heures en moyenne, voilà, pour préparer ce candidat. Donc, pour vous donner vraiment un exemple concret, vous êtes un cabinet d'assurance, vous recherchez un collaborateur commercial en assurance, vous trouvez un profil, quelqu'un qui a vraiment une appétence commerciale, un profil commercial fort, mais toutefois, il lui manque l'aspect secteur, le côté secteur, les produits, les outils de votre entreprise. Donc, ce sera possible de le former justement sur ces aspects-là et de le rendre totalement opérationnel. Ce qui est intéressant, c'est que pendant cette période, le demandeur d'emploi n'entre pas dans vos effectifs, il continue à être inscrit à Pôle emploi. Dans certaines conditions, donc il va soit conserver ses droits, soit on peut également lui verser une aide. Il peut y avoir également, toujours sur certaines conditions, des aides sur la mobilité, le transport et autres. Donc voilà, ce qui est bien, c'est que vous ne le recrutez, il n'entre vraiment dans votre entreprise qu'à la fin de cette action de formation. Et pendant ce temps-là, Pôle emploi vous verse donc cette aide qui varie de 5 € à 8 € de l'heure en fonction du choix que vous allez faire de formation. Et vous pourrez donc sécuriser votre recrutement et adapter le poste de travail. Voilà, donc c'est très simple à mettre, c'est assez simple à mettre en œuvre. Finalement, l'idée c'est de trouver un tuteur dans l'entreprise déjà, de mobiliser un plan de formation. Vous allez créer votre plan de formation. 400 heures, ça équivaut à peu près à 2 mois et demi, donc avant le recrutement. Et donc, vous allez contacter ensuite votre conseiller et préparer donc, ces éléments pour démarrer cette action-là. Donc, pour vous donner une idée, j'ai quelques chiffres sur le nombre d'AFPR et de POI qui ont été mobilisés en PACA en 2020. Donc, on a eu 6741 et on a globalement un bon retour des chefs d'entreprise sur cette action. Voilà. Ce qu'on peut dire sur la durée, tu parlais de 400 heures, donc c'est un maximum. Et l'entreprise a la main pour faire le temps qui lui convient. Oui, tout à fait, c'est vraiment un maximum. Après, on peut très bien mobiliser le nombre d'heures qui sera nécessaire justement à préparer le collaborateur qui soit prêt. Des fois, c'est effectivement beaucoup plus court.
Donc ce sera en fonction, c'est du sur-mesure aussi. Et nous, on va étudier, on sera là aussi pour conseiller l'entreprise à chaque moment, à chaque étape du recrutement, pour voir ce qui est le mieux pour chacun. Donc, vous l'avez vu, la simplicité, on a eu de cesse de préciser que c'était simple. Alors, évidemment, ça sera toujours plus simple pour nous qui connaissons déjà les aides que pour vous, ça c'est normal. Quand bien même l'accessibilité est très très simple. Du coup, le contact aussi avec le conseiller du service entreprise, il est primordial, même s'il est rapide. Et tout ça, ça peut être mis en place très rapidement. Je pense que on va pouvoir en parler peut-être si vous avez des questions, sur lequel l'évoquer, sur le mode de contact et sur je suis intéressé par telle ou telle aide, ou je n'ai pas d'idée sur les aides qui pourraient convenir à mon embauche. Qu'est-ce que je dois faire pour prendre contact avec Pôle emploi, avec un conseiller pour avoir une réponse rapide? Peut-être même qu'on peut engager une réponse aux questions s'il y en a. Je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, j'ai des questions. Et je crois savoir qu'il y avait des entreprises qui n'ont pas pu être présentes et qui avaient déjà déposé leur petite commande de questions. Tout à fait. Alors, on va peut-être commencer par là. Ça veut dire qu'il y aura peut-être pas d'autres questions personnes qui participent. Alors, une question que l'on avait, comment dois-je contacter Pôle emploi si je souhaite mettre en place une aide? Alors, qui Alors, ça va dépendre aussi du type d'aide. Oui, alors, globalement, sur les aides qu'on vous a présentées, ça a été un peu évoqué. L'idée, c'est tout ce qui est adaptation au poste de travail, effectivement. Ça, la demande se fait avant le recrutement. Donc, on a identifié un candidat et finalement, avant de signer le contrat de travail, on sollicite Pôle emploi pour soit mettre en place des actions d'adaptation, soit monter une demande d'aide dans le cadre, par exemple, d'un CIE jeune. Donc, ces aides-là, elles se font avant la signature du contrat de travail. Par contre, la seule où l'aide se fait après, c'est pour ce qui est des emplois francs. Donc, sur le recrutement d'une personne qui est résident au quartier prioritaire politique de la ville, effectivement, la demande se fait après la signature du contrat de travail, et ce, dans les 3 mois qui suivent le recrutement. Voilà. Donc, idéalement, sur les actions d'aide et d'adaptation et des aides pour les jeunes, voilà, avant de signer le contrat de travail, contactez-nous. J'aurais tendance à vous dire aussi qu'effectivement, il y a différents créneaux, différents délais qui existent. Quand est-ce qu'on doit contacter Pôle emploi? Dès qu'on a l'idée de contacter Pôle emploi, en fait. Et à la rigueur, c'est nous, après, qui vous aiguillerons pour vous dire, là, c'est voilà le timing, on pourra se recontacter, et puis nous-mêmes, on vous recontactera à telle date, par exemple, et puis vous guider sur quand est-ce qu'on doit signer telle chose ou monter tel dossier. Je pense que s'il y a une info à retenir, c'est qu'effectivement, il y a différents moments de contact, comme le disait Michael, mais que quand vous avez l'idée de contacter Pôle emploi, faites-le, et puis on vous dira comment vous organiser. Ça fait partie aussi de notre fonction de vous guider là-dedans. Il existe le canal d'entrée principaux. Oui, alors, je peux peut-être en profiter pour rebondir. Donc, effectivement, vous avez soit vous connaissez déjà votre conseiller entreprise, votre service entreprise, donc dans ce cas-là, vous contactez directement. Vous avez aussi le 3995 qui va vous permettre là d'être réorienté vers votre service entreprise dédié, car on fonctionne par expertise aussi par rapport au secteur d'activité. Et vous avez donc bien sûr le moyen, en ayant votre espace recruteur Pôle emploi, d'accéder directement à la demande d'aide via votre espace, parce que par exemple pour la FPR et la POE, tout se fait de façon dématérialisée. Donc vous pouvez à tout moment saisir cette demande et vous serez ensuite, quoi qu'il arrive, recontacté par un conseiller entreprise qui vous guidera dans vos démarches. Voilà. Alors, on a eu aussi plusieurs questions sur quand l'entreprise va recevoir le montant de l'aide. Ça va dépendre, hein, c'est ça. Alors, ça dépend de l'aide. Moi, je vais peut-être juste, du coup, sur la partie que je vous ai présentée,
donc globalement sur le contrat initiative emploi. Donc, ce n'est pas une aide que Pôle emploi verse, hein, d'accord. Pôle emploi est prescripteur de cette aide-là. Le contrat initiative jeune, c'est une aide qui est versée tous les mois. Donc, comme ça a été expliqué par Mme Limous, tous les mois, on fait la déclaration de présence du salarié dans l'entreprise via le portail SIDAE, et le versement de l'aide se fait suite à la déclaration par le service de l'État qui verse les aides. Pour ce qui est des emplois francs, donc là c'est une aide qui est forfaitaire, et cette aide-là, elle est versée au bout de 6 mois de présence du salarié. Donc 6 mois après le recrutement, on envoie le justificatif, comme toujours un justificatif de présence encore du salarié dans l'entreprise, et la moitié de l'aide est versée. Par exemple, si je vous parlais d'aide qui était de 5 000 € par an, au bout de 6 mois, on perçoit 2 500 €. Ça, c'est pour une personne en CDI à temps plein. Et puis, 6 mois plus tard, on continue et on renvoie encore un justificatif de présence du salarié dans l'entreprise, et le versement se fait tous les 6 mois. Donc, il y a une petite différence, vous l'avez vu tout de suite, hein, notamment, c'est une question qui peut se poser en termes de trésorerie, ou voilà. Donc là, sur les contrats initiative emploi jeune, effectivement, l'aide vous est versée tous les mois, pardon, alors que sur les emplois francs, ça vous est versé au bout de 6 mois. Je laisse la parole à Chloé en ce qui concerne finalement les actions d'adaptation au poste. Donc, pour ce qui est donc de l'AFPR ou de la POE, l'aide ne sera versée au plus tôt au premier jour de la date d'embauche. Et ce, comme le disait aussi Mickaël, donc après avoir donc réceptionné certains éléments, notamment le bilan de cette action qu'on suit, pour lequel il y aura un suivi. Donc voilà, vous envoyez ce bilan-là et un certain nombre d'autres éléments qu'on ne va pas détailler ici, et l'aide se fera au plus tôt au premier jour de l'embauche pour ces deux dispositifs. Nous avons une question d'un participant. Oui, de l'aide spécifique senior. Alors, il n'y a pas d'aide spécifiquement liée aux seniors, il n'y en a pas actuellement. Quand on dit actuellement, c'est parce que ça a pu exister avant, ça existera peut-être demain. Il y a un système de canaux, hein, des aides suivant les priorités en fait, hein, qui existent. Maintenant, j'allais dire en réponse un peu générale, on vous parlait tout à l'heure d'autres critères, des critères QPV, donc quartier prioritaire politique de la ville. Évidemment, qui ne nécessite pas un âge spécifique. Et là, en l'occurrence, un senior qui habiterait dans un quartier prioritaire, évidemment, il aurait droit à cette aide, en l'occurrence l'emploi franc. Par contre, d'aide spécifique qui soit liée à l'âge pour les seniors, autrement dit, quand on entend senior sur le marché du travail, c'est souvent plus de 45. C'est souvent ça. C'est ça. Donc actuellement, à l'instant T, il n'y en a pas spécifique pour ce public-là. Après, les aides d'adaptation restent tout à fait mobilisables pour un public senior. Exactement. Et comme on vous le disait, par exemple, un senior qui aurait une certaine expérience et qui aurait des compétences, mais qui, par exemple, ne maîtriserait pas un logiciel que vous avez dans votre entreprise, il n'y a aucune raison qu'il ne bénéficie pas de mesures d'adaptation au poste sur le principe qu'il serait trop qualifié, trop expérimenté, etc. Évidemment. Une petite dernière. Si je n'ai pas de candidat, est-ce que Pôle emploi peut m'aider à recruter un candidat? Je crois que là, les conseillers je crois que ça a été le c'est l'essence même. Ça a été la situation qui s'est présentée avec Mme Limous. Les candidats lui ont été présentés. C'est vrai qu'on a contacté des candidats inscrits à l'agence Pôle emploi Marseille-Saint-Charles. Nous en avons contacté une vingtaine et nous lui avons proposé 10 candidats. Et elle en a retenu 3 parmi les 10 qui ont été proposés. Et elle a organisé le recrutement avec uniquement 3 personnes. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut le prendre dans les deux sens, évidemment. Je suis en contact avec un candidat, je souhaite l'embaucher, j'identifie
différentes limites ou marges de progression en termes de formation, ou je veux savoir s'il peut bénéficier d'une aide, je contacte Pôle emploi. Et puis il y a aussi, à l'inverse, j'ai une politique de recrutement qui est engagée, j'ai besoin d'un profil, j'ai eu l'information qu'il y avait certaines aides, je vais m'engager dans cette direction-là pour demander à Pôle emploi plutôt de me sélectionner des profils et qui correspondent à mon poste et qui pourraient être éligibles à un certain nombre d'aides. Je crois qu'il nous arrive d'avoir les deux cas en fait. Hein. Le cas qu'on vous a exposé là à l'instant, et puis aussi des personnes qui nous appellent en nous disant je suis en contact avec telle personne, dites-moi un petit peu quelle marge de manœuvre j'ai pour l'embauche et l'adaptation au poste. C'est un peu le cœur de notre métier, enfin, en tout cas de mettre en relation des entreprises qui ont des besoins en recrutement avec des personnes qui sont en recherche d'emploi. Voilà. Ça fait partie et on a une offre de service pour ça et on peut l'articuler en fonction de vos besoins et de votre urgence, de votre organisation. Voilà. Donc, du coup, on peut se mobiliser, définir un niveau de service avec vous pour vous accompagner à identifier des candidats. Avons-nous d'autres questions? N'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez besoin d'éclaircissement, après, bon, je pense que l'idée qu'il faut vraiment retenir, c'est de prendre contact avec son conseiller d'entreprise et de vraiment créer un lien et surtout d'hésiter à composer le 39 95. C'est ça. Pour les entreprises qui n'ont pu être présentes ce matin, on organisera la possibilité de revoir cette présentation dans le cadre en streaming. On sera peut-être même amené à refaire cet exercice pour revenir sur l'actualité. Joris en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que ces aides, ces mesures peuvent être amenées à évoluer et on sera certainement amené à revenir sur notre actualité et à représenter ces évolutions proche. Tout à fait. Donc, nous tiendrons au courant de l'actualité, notamment la préparation aussi du salon emploi à vos métiers. On organise ensemble aussi chaque année, avec d'autres aussi acteurs de l'emploi du territoire. Voilà, on est à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en parler si vous avez besoin. Nous vous mettrons en relation avec Pôle emploi si nécessaire. Aucune question. Voilà. Merci à tous. Merci de votre participation. Merci à tous. Merci à Pôle emploi Saint-Charles. Marseille Saint-Charles. Au revoir. Au revoir. Au revoir.